OK, on va essayer en français, je commence en anglais, c'est typique. Euh, On va commencer debout. Donc, j'espère que vous vous sentez très bien aujourd'hui. Journée 58 de nos 100 jours. On se donne un petit break la semaine prochaine, ou plutôt, je me donne un petit break la semaine prochaine. J'espère que vous allez continuer à pratiquer, peut-être pas 45 minutes, mais même parfois, pratiquer, ça peut être dans la tête aussi. Donc, on va commencer debout, les pieds légèrement écartés. J'enlèverai mon gros pull tout à l'heure, mais il fait un peu frais pour l'instant. On va rouler les épaules en arrière, descendre les omoplates. Donc, inspirer, on pousse les pieds dans le sol. Donc, souvent, c'est difficile de comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire, pousser les pieds dans le sol. Donc, comme on l'a déjà fait souvent, on lève les rotules des genoux, on active les quadriceps. Les hanches sont compactes, on rentre le nombril juste un tout petit peu pour mieux pouvoir le lever. Lever le sternum, donc l'os de la poitrine, rouler les épaules en arrière et les bras en arrière. Ah, Daniel nous rejoint. Super. C'est full house aujourd'hui. On allonge le cou. Donc Daniel, on vient de commencer. On allonge le cou. Et puis, prochaine inspiration, on commence au talon dans les pieds et on inspire. Donc, ça va donner une impression, j'espère, d'allonger tout le corps. Donc, on repositionne tout, la couronne de la tête et on expire. Donc, quand on expire, on ne veut pas tomber à nouveau, on veut garder la longueur qu'on vient de créer. Inspirez, expirez. Juste à observer où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On inspire, on va lever les bras vers le ciel et on va allonger les bras. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre les pouces ensemble afin d'aller trouver un peu plus d'espace dans les aisselles, the armpits. Inspirez. On pousse toujours les pieds dans le sol, donc on ne va pas perdre notre position de montagne. On inspire et on expire. Inspirez. Donc, Daniel, si ton épaule fait mal, tu vas garder les bras un peu plus écartés. C'est peut-être pas toi, je sais pas. Je suis un peu mélangée avec tous les gens que j'enseigne. Inspirez, allongez. Expirez, on descend les bras, on les entrelace à l'arrière. Donc, entrelacez les doigts. Si on peut, on garde les paumes des mains ensemble. Et là, tout en gardant le coccyx vers le bas, on roule les épaules en arrière, on descend les omoplates. Les bras vont commencer à s'allonger, on inspire et on expire. On tire les mains vers le bas, on ouvre la poitrine. On pousse par les hanches à l'avant. Donc les hanches restent vraiment très stables et très compactes. On inspire. Et puis tout doucement, de la charnière des hanches, on commence à plier vers l'avant. Et on garde les bras bien allongés, les épaules vers l'arrière. Donc à nouveau, on ne veut pas tomber dans le bas du dos. Le corps, le centre, nos abdominaux nous soutiennent. Si on peut monter les bras un peu plus haut, mais on ne veut pas que les épaules tombent vers l'avant. Et puis tout doucement, on plie les genoux et on commence à se relever. On garde les bras et quand on est debout, là, on lâche les mains. On amène les bras vers le côté. On roule les épaules en arrière, les omoplates vers le bas et on amène les mains vers l'avant. Donc on entrelace à l'avant, on tourne les paumes vers le ciel, vers l'avant, pardon. Comme si on allait pousser un mur loin de nous. On va plier les genoux et puis pousser. Les épaules vont s'ouvrir. Donc les épaules vont vers l'avant cette fois-ci et on commence à descendre le menton vers la poitrine. Donc étirement dans le haut du dos. Les genoux pliés nous donnent un peu plus de flexibilité. Inspirez, on pousse un peu plus. Et puis on inspire, on lève les bras à nouveau, on allonge les jambes et on expire. On revient. Les pieds à la largeur des hanches. On inspire, on lève le bras droit.
On descend le bras gauche. Mais on ne va pas plier dans la colonne. Donc la colonne va rester droite pour l'instant. On va essayer de trouver l'espace entre la hanche droite et le bout des doigts. Je me rends compte que je ne suis pas complètement sur la caméra. Mais... Inspirez, on allonge. Donc, on ne veut pas lever le pied droit. Au contraire, on veut pousser ce pied droit encore un peu plus dans le sol. Allonger. Et puis, prochaine expiration, on s'en va vers la gauche. Donc là, on a créé de l'espace dans le haut du corps. On peut peut-être aller un peu plus loin. Si on sent qu'on est vraiment pris du côté gauche, revenez allonger, vraiment allonger tout le haut du corps, comme si on créait de l'espace dans le ventre, on lève la poitrine, et puis on peut aller un peu plus loin. Inspirez, expirez. Et puis on relève le bras et on descend le bras droit. Peut-être qu'on a l'impression qu'un bras est plus long que l'autre. On va aller remédier ça. Donc on inspire, on lève le bras gauche, les jambes solidement plantées dans le sol. On inspire, on lève le bras gauche, on allonge. Poussez le pied gauche dans le sol. Allongez. Pas juste, si on allonge juste à un côté, on commence déjà à plier la colonne. Donc c'est vraiment allonger tout le haut du corps. Inspirez, et puis on s'en va vers la droite. Donc, chaque inspiration, on crée un peu plus d'espace, et expirez, on va un peu plus loin. Et puis, prochaine inspiration, on revient au centre et on descend le bras. Là, on va commencer à rouler les épaules en arrière. Donc, vraiment faire des grands mouvements avec les épaules. Lever, aller en arrière, descendre vers l'avant. Et puis on change de direction. Et on veut vraiment sentir comme on bouge les épaules, comme on bouge les omoplates. Et puis on amène les bras vers le côté. Donc les épaules et les mains sont à la même hauteur, les paumes vers le sol. Mes jambes sont toujours aussi stables. Le centre nous supporte toujours autant. Tournez les paumes vers le ciel. Tout en tournant les paumes vers le ciel, on roule les épaules en arrière, les omoplates vers le sol. On inspire et on redescend les mains, donc les paumes des mains, mais on garde les épaules en place. Inspirez, expirez, on plie les genoux et on va garder les bras en une ligne et on tourne vers la droite. Donc on essaie de garder les hanches le plus possible vers l'avant, elles vont tourner, il n'y a pas de doute à ça. Et on revient au centre, on allonge les jambes, on expire, on plie les jambes, on va vers la gauche. Et on va faire ça quelques fois. Inspirez le centre, expirez à gauche. Donc, les bras sont très actifs ici. On garde le contrôle des hanches. On essaie d'aller chercher la rotation dans le ventre. Dernière fois à gauche. Et on revient au centre et on le laisse aller. On va venir à l'avant du tapis. Donc, je voulais faire un peu plus de flow aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous va. Hier, on était très calme au sol. Donc, venez à l'avant du tapis. À nouveau, position de montagne. Prendre une bonne inspiration et expirez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez de la charnière des hanches. Donc, vraiment faire attention. On garde le dos droit, les jambes droites. Quand les ischio-jambiers tirent trop, crient trop, on plie les genoux, on commence à descendre les bras, on commence à arrondir le dos, laisser tomber la tête. On inspire, on expire, on relaxe la tête, on relaxe le cou. Et puis on va remonter. Donc, les genoux sont pliés. Premièrement, inspirez, allongez la colonne. En posant les pieds avec un dos droit, on se relève. Et on va refaire ça 2 fois. Donc, expirez, jambe droite jusqu'au point où ça tire dans les ischio-jambiers. On plie les genoux, on laisse aller vers l'avant. Et inspirez, on remonte avec un dos droit. 3e fois, et cette fois-ci, on va rester en bas. Donc, on
Plie les genoux à temps, on expire. On va garder les doigts au sol, garder les genoux pliés et aller déposer le ventre sur les cuisses. Donc, les genoux sont peut-être un peu plus pliés. Si on peut, on va mettre les mains à l'arrière des chevilles. Peut-être qu'on doit aller un peu plus haut sur les mollets parce qu'on va commencer à allonger les jambes. On essaie de garder le ventre sur les cuisses. On laisse aller la tête, on laisse aller le haut du corps, on allonge les jambes. Donc, pas de sensation dans le bas du dos. S'il y a des sensations, c'est dans les ischio-jambiers. Donc, peut-être que les genoux soient encore pliés, amenez les mains plus haut pour voir si vous pouvez allonger les jambes si les mains sont un peu plus hautes. Laissez aller. Et puis, on expire, on plie les genoux, le ventre est sur les cuisses, on allonge la colonne et on inspire, on se relève. Et on redescend. Expirez, on descend. Cette fois-ci, les mains sur les cuisses, on roule les épaules en arrière, on allonge les jambes, on allonge le haut du corps, on regarde diagonalement vers le sol. Donc, la tête ne doit pas regarder vers le bas, ni vers le plafond, ni vers le mur. On roule les épaules en arrière, on pousse les mains dans les cuisses afin d'allonger la colonne. Les épaules sont bien en arrière, les jambes sont droites. Inspirez, expirez. Si vous voulez aller un peu plus loin, donc on fait attention au bas du dos. Le bas du dos reste dans la position dans laquelle il est maintenant. On ne va pas compenser avec le bas du dos ni avec le ventre. On peut amener les bras vers le côté. Si ça c'est OK, on peut amener les bras vers l'avant et à ce moment-là, on regarde vers l'avant. Donc on essaie de ne pas tomber dans ses talons. On garde les hanches bien au-dessus des talons. Si on sent que c'est le bas du dos qui travaille, on revient les mains sur les hanches, les mains sur les cuisses ou les mains vers le côté. 2 autres respirations ici. Et on expire, on descend. Les mains au sol, on amène le pied droit en arrière. On va rester sous nos orteils. On pousse le talon vers l'arrière. Le genou gauche est au-dessus du talon gauche. La main droite au sol ou, si c'est trop bas, prenez un bloc. Ou si l'équilibre n'est pas bon, déposez le genou. Donc la main droite est au sol. On va inspirer, allonger le haut du corps. Poussez le talon droit vers l'arrière. La jambe droite est comme si on était debout très fort. Donc les quadriceps sont actifs. On inspire, on amène le bras gauche vers l'avant. Puis on va commencer à inspirer, pousser dans la main droite et on lève le bras gauche vers le ciel. On tourne la paume vers l'extérieur. Donc on devrait sentir cette belle rotation dans la colonne. Si c'est trop, on dépose le genou droit au sol. Mais ce n'est pas entre les deux. Donc ou bien la jambe est droite, fort, ou bien le genou est au sol. Autrement, une fois qu'on commence à rien faire avec la jambe arrière, tout le corps va tomber. Donc on inspire, on lève. Et puis tout doucement, on dépose la main gauche au sol. On allonge un peu la jambe gauche et on amène le pied droit en avant. Inspirez à nouveau les mains sur les cuisses. Roulez les épaules en arrière. Allongez la colonne. Allez-y. Les bras vers le côté ou les bras vers l'avant. Allongez, activez. Donc notre centre nous supporte ici beaucoup. Donc si on a des abdominaux qui sont un peu faibles, on va sans doute tomber dans le bas du dos. On ne veut pas faire ça, on ne veut pas de compression dans le bas du dos. Donc on va garder nos mains sur nos hanches, sur nos cuisses ou peut-être de côté. Inspirez, expirez, on descend. Cette fois-ci, pied gauche en arrière, on reste sous les orteils. Main gauche au sol, le poignet gauche en dessous de l'épaule gauche. On se positionne, on pousse le talon gauche en arrière, on active la jambe, donc la rotule du genou se lève, le quadriceps est très actif. On inspire, on avance le bras droit vers l'avant.
Et en inspirant, on lève le bras, on tourne la paume vers l'extérieur et en tournant la paume, on essaie de ouvrir pour éventuellement avoir les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. On allonge le haut du corps. On pousse le talon droit en arrière, le talon gauche, pardon, en arrière. Si besoin, on dépose le genou gauche au sol. 2 autres respirations ici. Et puis tout doucement, on ramène la main droite au sol et cette fois-ci, on amène le pied droit en arrière, genou au sol. On va écarter les genoux, amener les gros orteils ensemble. On écarte les doigts, les pouces pointent presque l'un vers l'autre. Et puis on va pousser dans les mains afin d'amener les hanches vers l'arrière. Donc cette fois-ci, on veut vraiment aller jusqu'à ce que les hanches touchent les talons. Si on a des problèmes de genoux, on ne va pas tellement loin. On peut mettre un coussin derrière, entre les cuisses et les mollets. Donc on va continuer à pousser les mains dans le sol, rouler les épaules vers l'extérieur, allonger la colonne. Donc maintenant, on a quelque chose pour nous tenir, même si c'est le tapis et même si on ne tient pas vraiment, c'est vraiment en poussant les mains. On va lever l'intérieur du coude vers le ciel, tout en poussant le pouce et l'index dans le sol. Et on va sentir les épaules qui roulent vers l'extérieur, le haut du dos qui s'ouvre. Inspirez, expirez. Et puis on pousse dans les mains, on inspire et on revient à 4 pattes. Donc on va amener les genoux en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules. On trouve le dos neutre. Inspirez et expirez. Donc juste vous positionnez ici avant de commencer à faire quoi que ce soit. Donc on va faire 5 fois chien et chat. Inspirez, levez le coccyx, descendre le nombril. Commencez vraiment, imaginez qu'une vertèbre à la fois s'ouvre vers l'avant. Roulez les épaules en arrière. Le cou s'allonge et uniquement à la fin, on regarde vers l'avant. Et en expirant, on descend le coccyx, une vertèbre à la fois. Le nombril se lève. On amène les épaules vers l'avant, le cou se plie et on amène le menton vers la poitrine. Et allez-y maintenant pour 4 respirations au rythme de votre respiration, le corps bouge. Donc si on ferme les yeux, souvent on ressent vraiment comme la respiration peut guider le mouvement. Essayez d'allonger la respiration. Et puis après 4, on revient en dos neutre. On va amener le poids sur le bras droit. On va lever le bras gauche vers le ciel. Et on passe le bras gauche en dessous du bras droit, la paume vers le ciel. On va descendre l'épaule gauche au sol, l'oreille gauche au sol. Donc, on veut vraiment aller amener tout notre poids sur notre épaule, sur notre tête. Si c'est trop bas, mettez un bloc en dessous de votre tête. Mais on veut vraiment essayer d'avoir du poids sur l'épaule. Le bras droit, on peut l'amener vers l'avant, on peut le garder juste où il était. On peut amener les deux paumes l'une sur l'autre ou même lever. Donc, ça c'est juste, moi je trouve que c'est souvent juste une distraction d'aller amener le bras droit vers le ciel ou n'importe où. Parce qu'on veut vraiment concentrer, de laisser aller notre poids sur l'épaule gauche. On ouvre l'arrière de l'épaule. On laisse aller. Si c'est trop, on monte un peu. Pour certaines personnes, l'épaule ne s'ouvre pas. Donc ça peut être vraiment
très difficile comme mouvement. On emploie des supports si nécessaire. Et puis on met la main droite devant la figure et on se lève. On revient au centre. On va faire 2 fois chien et chat juste pour réaligner la colonne. Inspirez. Et expirez. Donc, ce qu'on doit faire attention en faisant le chien, c'est de ne pas tomber dans nos épaules. Donc, très souvent, on va tomber dans les épaules quand on fait le chien. Donc, on veut vraiment que ce soit le mouvement de la colonne beaucoup plus que le mouvement des épaules. Et on revient en dos neutre. On amène le poids sur le bras gauche, on lève le bras droit et on passe le bras droit en dessous du bras gauche. On dépose l'épaule droite au sol, la tête si possible. Et à nouveau, si on veut faire quelque chose avec son bras gauche, on y va. Mais on essaie de vraiment concentrer pour que le poids reste bien sur l'épaule droite. Les hanches restent en position, donc les hanches vont pas aller d'un côté et de l'autre côté. 2 autres respirations ici. Et puis on amène la main gauche devant la figure et on se relève et à nouveau 2 fois chien et chat. Donc si pour vous rester en position c'est mieux, vous faites ça. Autrement, 2 fois 2 cycles de chien et chat. Et puis on allonge la colonne. Cette fois-ci, on amène les mains un peu plus en avant, les genoux un peu plus en arrière et on vient en planche sur les genoux. On va retrousser les orteils et on va juste lever les genoux un tout petit peu. Donc nos épaules sont au-dessus des poignets. On pousse dans les bras, on pousse dans les mains, on ne veut pas tomber. Notre centre, nos abdominaux sont très actifs, mais les genoux sont encore toujours pliés. Donc je suis juste en train de préparer pour planche. Et puis redescendre les genoux. Cette fois-ci, on va aller en planche complète. Donc, allonger les jambes un peu plus, reculer les pieds, amener les épaules au-dessus des poignets, pousser les talons en arrière, le coccyx vers les pieds. Et on allonge. On allonge le cou, on active dans les abdominaux tout le centre, le corps est très, très, très actif. Les jambes sont comme si on était debout. Donc, les rotules des genoux levés, les quadriceps actifs. Et puis, si vous pouvez, on amène l'intérieur des coudes vers l'avant et tout doucement, on descend au sol. On détrousse les orteils. On va mettre les coudes en dessous des épaules. Et on retrousse les orteils juste pour un instant. On va pousser dans les orteils, lever les genoux. Et puis, juste pour un instant, on va lever les hanches et reculer l'os pubique vers l'arrière. Donc, on va reculer vers l'arrière et puis quand on roule un tout petit peu vers l'avant, l'os pubique va vraiment descendre. Ça ne veut pas dire que le coccyx remonte complètement. Donc, le coccyx, une fois qu'on a le poids sur l'os pubique, le coccyx va descendre vers les talons. Donc, ce que ça fait, vous le savez, ça crée l'espace dans le bas du dos. Roulez les épaules en arrière, les omoplates vers le bas. Sentez vraiment ce mouvement des omoplates vers le bas. Puis, comme si on voulait tirer son tapis en arrière avec les avant-bras, on amène la poitrine vers l'avant. Donc, on est en sphinx. Donc, imaginez-vous un sphinx. Les orteils sont détroussés, le dessus des pieds pousse dans le sol, les jambes sont toujours aussi actives. Donc, on ne laisse pas juste pendre les jambes. Les jambes sont actives, l'os pubique pousse dans le sol. On ouvre la poitrine, On roule les épaules en arrière. Pas de tension dans le cou, donc il ne faut pas aller forcer pour regarder en haut, on regarde juste devant soi.
On crée de l'espace dans le bas du dos, on crée de l'espace dans la poitrine. Inspirez, expirez. 3 autres respirations. Et puis tout doucement, on redescend. On fait un coussin avec les mains, on dépose le menton ou le front sur notre coussin. On plie les jambes et on va faire des essuie-glaces avec les jambes. Donc, bougez les jambes d'un côté vers l'autre côté. Cette fois-ci, très peu de poids dans l'os pubique. On veut vraiment relâcher dans le bas du dos, les hanches, etc. Et puis, on revient au centre. On va écarter les pieds à la largeur des hanches ou même un peu plus large. On retrousse les orteils. On met les mains en dessous des épaules. Roulez les épaules en arrière. En poussant les bras, on vient sur les genoux et on va venir en chien, la tête baissée. On commence à lever les hanches vers le ciel. On est sur les orteils. Donc, les talons sont quasi au-dessus des orteils. On pousse dans les mains, on lève les hanches. Et on se rappelle ce qu'on a fait avant, rouler l'intérieur des coudes vers l'extérieur, vers le ciel, afin d'ouvrir le haut du dos. Allongez, poussez dans les mains. Donc mes jambes, mes genoux sont pliés, les talons sont au-dessus de mes orteils. Et puis tout doucement, en gardant la longueur dans la colonne, on va, comme si on voulait pousser ces talons en premier vers l'arrière. Donc l'arrière des jambes va s'ouvrir et puis on va essayer ou avoir au moins l'intention d'aller déposer les talons au sol. Si vous avez besoin de faire des ajustements dans la distance entre les mains et les pieds, allez-y. Explorez qu'est-ce qui marche pour vous aujourd'hui. Ouvrez les épaules. Inspirez, expirez. Allongez. Et puis on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on marche les pieds vers les mains. À nouveau, allongez la colonne. Donc peut-être avoir eu les étirements, on peut mettre les mains sur les tibias, mais toujours allonger la colonne. Expirez, on plie vers le bas. On laisse aller, on plie les genoux et on inspire, on se lève. On expire. On retourne en position de montagne. Inspirez, expirez. Amenez les mains sur les hanches et on va amener le pied droit en arrière. Cette fois-ci, le pied droit légèrement vers l'extérieur, le pied gauche vers l'avant. Les hanches le plus possible parallèles avec l'avant du tapis. Poussez l'extérieur du pied arrière dans le sol et sentez ce que ça fait dans la jambe. Donc, juste le focus pour un instant sur la jambe arrière. À nouveau, on lève la rotule du genou, on active les quadriceps. Les mains sur les hanches. Et puis, on va pousser le coussin du gros orteil avant dans le sol. Donc, plutôt l'intérieur du pied avant que l'extérieur. Et on commence à plier le genou gauche. Si on a besoin de marcher le pied gauche un peu plus vers l'avant, pour que le genou gauche ne passe pas le talon gauche, on y va. On continue de pousser l'extérieur et surtout le talon arrière dans le sol. Ça va nous stabiliser tellement, ça va faire qu'on peut bouger cette jambe avant centre de tension. Une fois qu'on a trouvé la position, donc on peut aller plus bas, plus haut, du moment qu'on est stable. Et puis on lève les bras vers le ciel, ou on peut amener les bras en cactus si les épaules ne sont pas très coopératives aujourd'hui. On inspire, on allonge. On allonge le haut du corps. Mais on reste bien stable dans les jambes. Donc on continue de pousser l'extérieur du pied arrière dans le sol, plutôt l'intérieur du pied avant. Mais ce n'est pas en poussant l'intérieur du pied avant que le genou tombe à l'intérieur et la cuisse. Donc on veut la cuisse va aller vers l'extérieur, mais le pied va vers l'intérieur. Inspirez. Et puis on expire, on descend les bras. On va lever le talon arrière et on va amener les mains au sol. Donc mon genou avant est très plié. Je marche les mains un peu plus à l'avant de mon tapis ou à l'avant de mon pied.
Et puis, inspirez. Et on commence à lever la jambe droite. Avant d'aller trop haut, regardez les orteils. Ils pointent vers le sol, même légèrement vers l'intérieur. On pousse le talon loin de nous. Le genou gauche peut encore être plié. Et on lève la jambe. Donc, le genou gauche peut être plié pour avoir un peu plus de stabilité. Éventuellement, on va allonger la jambe. Le haut du corps, on descend vers la jambe. Donc, le haut du corps est arrondi, la tête est lourde. On inspire, on lève peut-être la jambe un peu plus haut. Et puis, en expirant, on prend un grand pas en arrière pour arriver en guerrier 2. Donc, les talons en une ligne, le pied droit pointe vers le long côté et on se lève. On écarte les bras. À nouveau, même chose. L'extérieur du pied arrière, sans aller basculer trop dans la cheville, mais c'est surtout le poids dans la jambe, dans le pied arrière. La hanche droite vers l'arrière. La cuisse gauche vers l'arrière. Le pied droit, l'intérieur vers le sol. Les bras allongés. On plie un peu plus, si possible. Inspirez, expirez. On regarde vers la main gauche. Tournez la paume vers le ciel. Et on inspire, on lève. Donc on respire sans bouger dans les jambes. Donc les jambes restent bien stables. Il y a toujours un mouvement. Le corps bouge tout le temps. Et en expirant, on revient. On va déposer les coudes sur la cuisse et on lève le bras droit. On va d'abord lever le bras droit. On ne veut pas tomber dans son épaule gauche. Donc, la jambe arrière reste très stable. Et puis, on tourne la paume vers l'avant et on amène le bras le long de la tête. Donc, ma tête ne tombe pas. Mon cou reste en ligne avec ma colonne. Si je peux descendre un peu plus. Allonger ce bras. Sentir l'étirement du côté droit du corps. Et puis tout doucement, on ramène le bras droit vers le ciel et on commence à allonger la jambe gauche. On va mettre la main gauche sur le tibia, sur la cuisse, et puis on vient en triangle. Donc si on sent qu'on est trop vers l'avant, on amène la hanche droite vers l'arrière. Et on ouvre tout notre côté droit, on le roule vers l'arrière. On allonge le haut du corps, donc on ne veut pas être plié, pas de pli ici en dessous du côté gauche. On allonge. Et puis tout doucement, on amène la main droite sur la hanche, on replie le genou gauche, on lève le talon, on met les mains au sol et on vient en chien, la tête baissée. On peut marcher son chien. On peut faire comme on a fait avant, venir sur les orteils, lever, allonger la colonne, rouler les épaules vers l'extérieur. Et puis on allonge les jambes en tirant les talons vers l'arrière et vers le sol. Et puis tout doucement, on marche les pieds vers les mains. On inspire, on allonge la colonne. Expire, on plie en deux. Et on inspire, on plie les genoux, le dos droit, on se lève. Et on expire. Donc on va de l'autre côté. Il ne faut pas changer de côté de tapis. Moi je le fais parce que sinon je ne vois rien. Donc on est à l'avant du tapis, position de montagne. Inspirez, levez le bras vers le ciel. Expirez, on plie en deux. Inspirez, allongez, roulez les épaules en arrière, allongez le haut du corps. Expirez, on descend et on plie les genoux, on inspire, on se relève. Expirez, les mains sur les hanches et on amène le pied gauche en arrière pour guerrier 1. Donc, établissez un espace entre les pieds dans la largeur qui fait que vos hanches peuvent être le plus possible parallèles avec l'avant du tapis. Donc, si on n'arrive pas, levez le talon arrière, ajustez les hanches et redéposez le talon. Donc, peut-être qu'on a besoin d'ajuster le pied arrière, la position. À nouveau, l'extérieur du pied arrière pousse dans le sol. Le coussin du gros orteil
avant, pouce dans le sol. Et puis, on commence à plier les genoux avant. Ajuster la distance entre les pieds afin de trouver l'espace. Pousser l'intérieur du pied avant, mais la cuisse droite, donc la cuisse avant, va vers l'extérieur. Donc, la hanche ouvre, mais le pied pousse. Et puis, on lève les bras. Quand on est stable, si on préfère rester avec les mains sur les hanches pour vraiment ressentir qu'est-ce qui se passe dans le jambe, pour ajuster, restez là. C'est votre pratique. Inspirez, expirez. Prochaine expiration, descend les mains au sol, on lève le talon arrière. Donc les mains sont à l'avant du pied droit. Et puis on inspire, on garde le genou droit plié pour commencer. On va d'abord essayer de monter la jambe le plus haut possible. Regardez vos orteils, donc on ne veut pas ouvrir la hanche, les hanches restent bien parallèles. Et on plie vers l'avant. On allonge la jambe qui est dans le ciel. Donc pas de poids. Allongez. Prochaine expiration, un grand pas en arrière pour gagner de. On inspire, on lève. Les talons en une ligne, les orteils arrière vers le long côté du tapis ou légèrement à l'intérieur, allongé et on plie le genou droit. On ajuste les hanches, donc les hanches le plus possible parallèles avec le côté long du tapis, la cuisse droite vers l'extérieur, le gros orteil droit pousse dans le sol, l'extérieur du pied arrière dans le sol. Allongez les bras, roulez les épaules en arrière, les omoplates vers le bas. Tournez la paume avant. Et on inspire, on lève pour 3 respirations. Sentez l'ouverture du côté droit, mais sentez aussi comme les jambes sont fortes et nous soutiennent. Quand les jambes sont fortes, on peut faire quasi ce qu'on veut avec le haut du corps. Et puis on revient, cette fois-ci on plie le coude droit, on amène le bras gauche vers le ciel. On peut peut-être plier un peu plus, descendre un peu plus, et on tourne la paume vers l'avant et on allonge le bras le long de la tête. Inspirez, expirez. On ramène le bras vers le ciel, la paume vers l'avant, et on allonge la jambe droite. On met la main droite quelque part sur la jambe afin de, premièrement, rouler l'épaule en arrière, ouvrir tout ce côté gauche vers le côté. On allonge le haut du corps. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on plie le genou droit, on lève le talon gauche et on va déposer les mains au sol et on revient en chien, la tête baissée. On ne va pas rester là, on va tout doucement descendre au sol. Donc, inspirez, expirez. Puis si vous pouvez, on va sauter vers l'avant et on va aller s'asseoir avec les jambes croisées. Donc, si vous voulez regarder, inspirez, on croise les jambes et puis on s'assied. Ça a l'air simple, mais parfois, ce n'est pas si simple que ça. Donc, juste pour un instant, allongez les jambes. On va retourner dans les jambes croisées. Mettre les mains en dessous des genoux. Plier les genoux. Prendre donc, le bras droit va en dessous de la jambe droite et je prends ma cheville gauche. Et puis, j'amène mon pied de côté. Et j'essaye d'amener mon genou au centre. Et puis, je prends ma cheville gauche et j'essaye d'amener mon pied gauche vers le plus possible vers l'extérieur. Donc, mes pieds pointent vers l'extérieur et mes genoux, idéalement, sont l'un sur l'autre. Donc, c'est très fort étirement dans les hanches. C'est un peu la pose, quand on est couché au sol, c'est la pose préférée de Carol. Donc, c'est juste beaucoup plus lourd quand on est assis. Donc, les genoux l'un
presque l'un sur l'autre. Éventuellement, les deux genoux sont vraiment l'un sur l'autre. Les pieds sont assez relax, le dos allongé. On inspire et on expire. Donc, on veut juste tout doucement laisser aller dans les hanches pour vraiment ouvrir, laisser les muscles se relaxer. 3 autres respirations ici. Et puis on met les mains à l'arrière et on défait les jambes. On allonge. Et à l'instant, shake it out. À nouveau, on amène les mains en dessous des genoux pour les tirer vers nous. Cette fois-ci, là, on accroche la cheville gauche la cheville droite avec la main gauche et on amène vers le côté. Donc le genou vient presque au centre. On prend la cheville gauche avec la main droite et on les amène le mieux que possible l'un sur l'autre. Donc les pieds vont vers l'extérieur. Donc si on a des différences de flexibilité dans les hanches, on va le ressentir très fort dans cette pose. On essaie de s'asseoir le plus droit possible et puis on laisse aller. Ça s'appelle cette pose la face de la vache. Je ne sais pas pourquoi. Deux autres respirations ici. Et puis on amène les mains vers l'arrière. On relâche les jambes et on shake it out. On va aller tout doucement descendre au sol. On va faire, donc on vient d'ouvrir les hanches vers l'intérieur. Donc on va faire une autre. Mettre les mains en dessous des cuisses tout doucement. On se déroule au sol. On amène ses genoux avec soin. Donc on veut laisser l'aine vraiment relax ici. On ne veut pas aller tirer avec les muscles des hanches, mais on veut vraiment juste tirer avec les mains. On va écarter les genoux, écarter les pieds, amener les bras entre les jambes et puis amener les mains à l'extérieur des pieds. Donc mes doigts sont sur la paume des pieds, mon pouce est sur le dessus ou on accroche les chevilles. Ou si ça c'est trop, on met les mains à l'arrière des cuisses. Et puis on commence à lever le pied vers le ciel, mais on garde les genoux pliés. Donc, le but, c'est d'avoir la paume des pieds et les cuisses parallèles au sol. Puis, on va essayer de pousser le sacrum dans le sol. Donc, gardez le sacrum bien collé au sol, si possible. Et on inspire et on expire, on tire les pieds vers le sol. Donc, si l'aine est trop tendue, il n'y a aucun mouvement ici. Donc, on essaye vraiment de relâcher. Relâcher. Et puis, tout doucement, on lâche les pieds, ou les chevilles, ou les cuisses. On amène les pieds au sol, les genoux pliés. On met les pieds à la largeur du tapis. On ouvre les bras et on va à nouveau faire l'essuie-glace juste pour relâcher un peu dans les jambes, dans les hanches, dans le bas du dos. Et on vient au centre, on allonge les jambes, une jambe, deux jambes. On met les bras en diagonale, on trouve la position relaxante pour les épaules, pour la poitrine, pour le dos. Si on a besoin d'allonger le cou, on essaie d'abord de le faire juste en levant la tête. Si ce n'est pas possible, on met les mains derrière la tête et on tire la peau et on allonge le cou. Puis on va prendre une bonne inspiration et expirer, laisser aller.
Donc, Shavasana, c'est aussi important que toute notre pratique, c'est comme digérer après un bon repas. Un repas nutritif. Notre pratique nous nourrit. Restez ici aussi longtemps que vous voulez, que vous pouvez, mais surtout aussi longtemps que vous en avez besoin. Si vous avez l'envie de ressortir, amenez les jambes ensemble, bougez les orteils, fléchir et pointer les pieds, très doucement. Puis on va amener un genou, on va plier un genou et puis l'autre genou. On va sentir le bas du dos qui fond dans le sol. Bougez les doigts, les poignets. Et on va plier les coudes. Et on ouvre les bras. Et cette fois-ci, on amène les mains sur le ventre. Donc les coudes sont pliés, les genoux sont pliés. On va légèrement rouler la tête d'un côté vers l'autre côté. Un sourire peut activer tous les muscles de la figure. Inspirez, expirez, on amène les genoux vers la poitrine et on roule sur son côté droit pour éventuellement se lever en position assise et confortable. On descend le menton sans laisser tomber la tête. On sent, j'espère, la colonne légère. Les mains devant le cœur. Merci de partager votre temps, votre pratique, votre énergie, votre début de journée. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Namasté.